Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Tout d'abord, ces messages de félicitations adressés au président de la République. Le premier membre de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, félicite Faure Gnassingbé pour sa réélection et lui renouvelle l'engagement des Nations Unies à poursuivre la coopération avec le Togo en collaboration étroite avec les partenaires régionaux et internationaux. Le second message est de Kolinda Grabar-Kirakovic de la Croatie. Il félicite le président Faure à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo et l'assure de son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo. Activité du chef du gouvernement, le Premier ministre a reçu en audience le directeur pays de l'ONU-SIDA, Dr Christian Mwala. La situation du VIH était au cœur des discussions entre les deux personnalités. Les propos du directeur pays de l'ONU-SIDA ont été recueillis par Christine Petit-Kialoté. Nous avions été à une réunion interne ONU-SIDA de tous les directeurs pays qui s'est déroulée à Bangkok du 8 au 14 mai dernier. Et lors de cette réunion, j'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion bilatérale avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, qui m'avait transmis un message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que je suis venu transmettre en termes de réflexion pour mettre l'agenda du VIH-SIDA toujours en avant au niveau du Togo. Il y a beaucoup de progrès qui se sont faits, il y a beaucoup de progrès qui se sont faits ces dernières années, mais vous savez que là on a arrivé à fléchir la trajectoire, mais il y a encore beaucoup de challenges à faire. Et pour aborder la phase 2015 à 2020, si on baisse les efforts, on risque de perdre tout l'avantage de ce qu'on a déjà fait en termes de nombre de personnes à l'aide sous ARV, en termes de prévention de transmission mère-enfant, mais également en termes de mobilisation de ressources. À l'Assemblée nationale, les députés se sont retrouvés pour la première session ordinaire de l'année, séance consacrée au rapport d'activité du président de l'institution pour le compte de la session ordinaire de l'année 2014. Et c'est le président de l'Assemblée nationale en personne qui a présidé l'ouverture des travaux qui se sont poursuivis à huis clos. À l'an 1 de la mise en œuvre du plan 4 des Nations Unies pour l'aide au développement, UNDAF, l'État togolais met en place un mécanisme de bilan. Ainsi, une rencontre annuelle de ce plan 4 a été lancée ce jeudi. À Lomé, elle permettra de mesurer les résultats de l'exécution des actions menées en 2014 par l'UNDAF afin d'évaluer les progrès réalisés et corriger les éventuelles insuffisances. Lucassi Isidore Koubati. Le Togo, depuis 2008, a donné un coup d'accélérateur à son développement socio-économique. Un vaste chantier qui prend en compte le bien-être des populations, l'emploi des jeunes, l'accès équitable à la justice, la construction des infrastructures routières. Bref, tout un chapelet d'actions qui aujourd'hui sont visibles et renforcent l'admiration. Et pour renforcer cette dynamique, le Togo a toujours compté sur ses partenaires, au rang desquels on peut citer le système des Nations Unies. Ici, c'est le point d'orientation sur les outils méthodologiques de collecte et d'analyse des données qui est revisité pour permettre au Togo de poursuivre sa politique de développement. L'année 1 vient de passer, 2014, et il est de règle que nous puissions faire le point. La mise en œuvre de ce plan d'action a contribué effectivement, en quoi ce plan d'action a contribué effectivement à la réalisation des objectifs du pays. Les partenaires de développement ont réitéré leur engagement à soutenir le Togo dans son élan vers le développement. Je voudrais ici rassurer de la disponibilité des Nations Unies, l'équipe présente ici, mais également les agences non résidentes, mais qui développent des programmes dans le pays, pour continuer d'accompagner le Togo dans le renforcement de ses résultats de développement, dans le renforcement de ses capacités de planification, de suivi, évaluation des résultats de développement. Pour atteindre les objectifs du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, le gouvernement togolais et le système des Nations Unies ont opté pour une approche sectorielle à même de favoriser plus de résultats. Il s'agit pour nous, dans une optique de recherche d'une meilleure efficacité de nos actions, de mettre un accent particulier sur le renforcement du leadership national et sur l'appropriation des outils par tous les acteurs impliqués
dans la mise en œuvre de l'UNDA. Le Togo peut aussi compter sur ces acteurs qui résolument se sont engagés à faire du plan cadre d'aide au développement un outil efficace de l'émergence du Togo à l'horizon 2030. Les pays pauvres s'appuient donc sur l'aide, souvent pour équilibrer leur exercice budgétaire et réaliser leurs projets de développement. À quoi sert concrètement l'aide au développement au Togo? Retrouvons Isidore Koubatine. Le Togo, à l'instar de nombreux pays, a fait de l'aide des partenaires un important instrument dans le processus de développement. Et l'aide a fortement contribué à la réalisation des programmes et projets socio-économiques, la construction des infrastructures routières et scolaires, l'extension du réseau électrique, l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'accès équitable des populations les plus vulnérables aux services sociaux de base de qualité sont les domaines prioritaires jusque-là soutenus par les programmes d'aide. Dans le domaine du développement en général, nous pouvons noter le secteur des infrastructures qui ont pu bénéficier de façon substantielle de l'aide publique au développement et en plus des efforts au plan national. Ensuite, on pourrait parler du secteur social. Il est clair que le secteur social aussi en a bénéficié énormément. Dans le domaine de l'agriculture aussi, beaucoup de choses ont été faites, avec des grands projets financés par les partenaires, la Banque mondiale, etc. etc. Donc voilà, pour résumer, les principaux secteurs bénéficiaires de cet afflux de ressources que nous avons eu. Le partenariat entre le gouvernement togolais et le système des Nations Unies, par exemple, est guidé par le principe de la responsabilité mutuelle, un engagement de soutien à l'action publique du gouvernement en tant qu'artisan du développement national. L'aide au développement est très importante dans la mesure où les ressources internes ne sont pas toujours suffisantes pour la réalisation de nos priorités, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et autres. Donc l'aide publique pour le développement, on en a besoin. Mais nous faisons aujourd'hui des efforts au plan interne pour améliorer l'efficacité de l'aide et de la collecte des ressources au plan national. Qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, l'aide des partenaires a apporté un coup de pouce à l'essor du Togo. Un partenariat qui se doit d'être consolidé pour justement gagner le pari du développement.